Bonjour, c'est Francis Ngannou des Predators. Vous regardez Brakissa Rencontre. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, tu es né à Batian au Cameroun en 1986 et tu rejoins la France en 2013 pour devenir boxeur, toi le fan de Mike Tyson. Mais comment as-tu fait pour te retrouver dans le MMA finalement? Euh, Déjà, j'avais commencé la boxe au Cameroun en 2008. Après, les choses se sont pas très bien passées. Je suis tombé malade plus tard et j'ai dû abandonner la boxe. Bon, j'ai pas abandonné, j'ai dû arrêter. Mais je savais qu'il fallait que je reprenne. Et cette fois-là, je savais qu'il fallait que ce soit hors du Cameroun parce que ce serait là où j'aurais plus d'opportunités. Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'aller en aventure, d'aller en Occident pour chercher un endroit où j'aurais plus d'opportunités, où la boxe est plus développée. Et c'est ainsi que, pour une raison ou pour une autre, je me suis retrouvé en France. Alors, quelques années plus tard, tu signes à l'Ultimate Fighting Championship dans la catégorie poids lourd et très vite les choses marchent très fort pour toi. Il était donc question de mettre une claque à mon passé et c'est là où je puisais ma force, je Ouais. puisais cet acharnement. D'accord. Quand je regardais derrière moi, je voyais mon passé, je voyais ma famille, je voyais ce qui m'attendait derrière si jamais je ne réussis pas. Alors il était hors de question de me laisser faire. D'accord. Il était primordial que je redouble d'efforts, que je me mette au travail. Et heureusement pour moi, il s'avérait que j'étais déjà prédisposé pour un sport de combat déjà de nature. Avec des mensurations, on le rappelle, Ouais, 1 mètre. 1,95 m Ouais. sur à peu près 120 kg. Ouais, donc, Et voilà, une force physique qui est quand même remarquable, qu'il a toujours été. Donc, j'avais quand même les atouts pour me pouvoir, mettre sur ouais. la table. J'étais juste Un novice, jeune, finalement. voilà, un novice, mais très agressif, qui ne se laissait pas faire. Et d'où te vient justement le surnom The Predator? Le Predator, au fait, déjà, non seulement c'était inspiré du film Predator, Ouais. parce qu'à partir du moment où je me rappelle, parce que j'ai vu ce film à plusieurs fois, et la partie qui m'a le plus impressionné, c'est quand Schwarzenegger, à un certain moment, il touche cette feuille et qu'il y avait une tache verte, et on lui explique que c'est le sang du Predator. Et là, tu vois une forme d'espoir qui renaît en lui, et lui, il dit, s'il saigne, ça veut dire qu'il peut mourir. Là, Ah oui, l'espoir revient. donc toute une Voilà. histoire, ouais. Donc, c'est en gros le truc de l'espoir. Lors de l'UFC 218, tu deviens même, on va dire, une star, une superstar, notamment avec le KO que donc, tu fais à ton adversaire, le néerlandais Alistair. Overeem. Voilà. Et alors, raconte-nous. Après, qu'est-ce qui se passe une fois que tu lui assènes ce KO alors? Justement, après ce chaos, j'ai été mis dans une machine parce que j'ai Ouais. été vu maintenant comme Comme la non, star. ouais, un peu ok aux yeux Le nouveau phénomène du MMA. ouais, aux Quoi. yeux des fans, la star, mais aux yeux du promoteur, une machine à générer Ah ouais, l'argent. d'accord. Voilà, et c'est comme ça que ils ont très vite mis en marche le titre, le title shot pour moi, le titre mondial, et dans une oppression qui, je ne me rendais pas compte Oui, sur c'était une machine finalement. voilà, Ouais. voilà, je me rendais pas compte sur le coup, mais je me rappelle qu'à chaque fois quand on m'appelait, je me disais, je ne suis pas prêt, j'ai pas telle chose, et on me dit, ouais, c'est pas grave, Faut y aller. trouve ce que tu veux et donne-nous ça dans 24 heures, on a besoin de ça Ah oui. pour les sponsors, pour les partenaires, pour pouvoir annoncer l'événement. Et c'est dans cette pression que je me suis mis maintenant pour les donner. On arrive maintenant à la question téléspectateur. Donc je vais te la lire. C'est un téléspectateur de Stade Afrique qui nous a demandé en fait de te poser cette question. Donc la voici. Avec le recul, est-ce que tu ne dirais pas que le succès t'est monté à la tête, étant donné que tu as connu une ascension exceptionnelle? C'est un peu les mots que disait justement le président de l'UFC.
Au fait, à ton propos? comme je dis parfois, je fais attention à Ouais. certaines choses, je m'en fiche un peu, parce que euh, vivre sur l'influence des gens, et c'est ça qui m'a un peu fait déranger lors de mon combat à l'UFC 226, parce que j'étais un peu à l'influence de oh les gens, je suivais un peu trop ce que les gens ils disaient au lieu de m'écouter moi-même. Et je me disais, ah, on va dire que, on dit que. Et je ne disais pas que moi, je veux que je dis que. Ce que les gens disent, c'est leur problème. Que ça m'est monté à la tête, une fois de plus, si ça m'est monté à ma Ouais. tête, je me suis battu pour ça. C'est une vie que j'ai méritée. Je ne l'ai pas acquis, je ne l'ai pas hérité. Bien sûr. C'est, Tu t'es défendu, je me suis battu pour battu pour l'avoir. ça. Tout à fait. Surtout vu les circonstances auxquelles je me suis battu, j'ai le droit, moi, comme tout être humain, de profiter. Je ne dois rien à personne. Après, de deux, il n'y a rien que tu puisses faire que puisse satisfaire tout le monde. Le succès t'est monté à la tête. Où est-ce que cette personne te connaît pour en juger que le succès était monté à la Bien tête? sûr. Cette personne ne te côtoie pas. Ça se trouve, il ne t'a jamais vu, il ne t'a jamais connu, il te juge. Ok, tant mieux pour lui, il a du temps à me consacrer, mais moi, ce genre de questions, j'en passe. Depuis quelques mois, donc, on assiste à une renaissance du Predator. Tu es revenu à tes premières fréquentations, donc dans la salle MMA notamment, là où on se trouve. Et tu as retrouvé aussi ton coach, Fernand Lopez. Et une nouvelle victoire également au compteur face à Curtis Blade à Pékin. La suite, qu'est-ce que c'est? J'espère pouvoir obtenir le title shot à nouveau parce que, au fait, on peut dire, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je pense que le combat que j'ai fait en janvier passé contre le champion du monde, contre Stipe Miocic, de ce combat, j'ai appris plus que jamais. Ouais. C'est un combat que... Donc c'était pour le titre, hein, c'est bien ça, de Ouais, champion de poids lourd. ouais, Et titre qu'il a perdu d'ailleurs en juillet dernier. ouais. Dans ce combat, je n'estime pas avoir perdu ce combat parce que ce que j'ai appris de ce combat, euh, ça, ça va, ça va me payer des années à venir. Le combat que j'estime vraiment avoir perdu, c'était le combat contre Derrick Lewis parce que j'ai juste pas combattu. Ouais. On n'a juste rien fait. À partir de ça, je me suis reconstruit. J'ai re- j'ai pris le temps de sortir, de faire un recul, Ouais. d'observer et de comprendre ce C'est qui ça, s'était on a passé. l'impression de faire face à un Francis Ngannou beaucoup plus serein. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Non, Tu non, as l'air non. plus apaisé. Non, justement, parce que là, je sais que ce que j'ai dû appris, ce que j'ai maintenant dans ma tanière aujourd'hui par rapport au Francis Ngannou il y a un an. Je sais en tant que combattant ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis comme expérience. Et avec tout ça, je ne vois pas vraiment, même si je n'ai jamais, parce que j'ai trébuché, j'ai beaucoup bataillé pour sortir la tête de l'eau, mais en aucun moment je doutais de du fait que je serais champion du monde. Mais là, ça devient plus clair, je suis plus serein, je suis plus confiant. Ce combat, je l'appréhende beaucoup mieux que le précédent combat. On ne peut pas se quitter sans évoquer la pratique du MMA de plus en plus fréquente sur le continent africain et plus particulièrement donc au Cameroun. Comment expliques-tu le succès de ce sport? Je pense que le succès de ce sport est juste lié au fait que c'est un sport qui est très attractif, au fait. C'est un sport qui est très divertissant. Bien que ce soit un sport très violent, mais au-delà de tout, c'est d'abord un art et une mélange de disciplines qui permet qui est très intelligent. C'est un sport intelligent qui permet qui permet à toute personne de pouvoir utiliser ses armes pour combattre un autre adversaire qui a d'autres Développer une armes. tactique quelque Voilà, part. développer une tactique
inviter l'autre sur son terrain de jeu de façon très intelligente, sur son terrain de prédilection, pour pouvoir le mener. Et c'est un truc qui est très amusant. L'idée, au fait, qui se cache derrière cette fondation, c'est au fait de pouvoir donner de l'espoir aux jeunes, de leur permettre de croire en eux, de leur dire, juste ces jeunes qui sont dans des milieux ruraux et qui pensent qu'ils sont oubliés, que rien n'est plus possible pour eux, qu'ils ne peuvent pas devenir journalistes demain, qu'ils ne peuvent pas devenir comptables ou avocats, que c'est fait pour les autres, que non. Ils ont aussi droit, ils ont le droit de rêver, ils peuvent s'accrocher à quelque chose. Le but de ça, c'est un développement personnel, de faire renaître en eux cette ambition qu'ils ont dû abandonner. C'est ça le but, au fait, donner la foi, donner l'espoir, leur permettre d'être ambitieux. Parce qu'un enfant aujourd'hui qui va s'inscrire au karaté et qu'on va l'attacher ou au judo et qu'on va l'attacher une ceinture blanche et qui va voir à la taille et qui va avoir une ceinture bleue chez son ami à côté, lui va vouloir avoir de la Ça va ceinture le motiver, bleue. ouais, Et ça, c'est une motivation. Et c'est ça l'esprit d'ambition qu'on veut développer. Toi, le jeune que tu as été, plein d'espoir, donc on y revient. Quand tu vois ton parcours, tes conditions d'arrivée en France, la galère que tu as pu connaître également, qu'est-ce que tu dis maintenant que tu te vois là où tu es maintenant? Je me dis Une sensation de fierté, j'imagine? Une sensation de fierté, en quelque sorte, oui. Mais je pense que j'ai pas, pour moi personnellement, j'ai pas encore mis le doigt sur mon trésor. J'ai pas mis le doigt sur ce qui était mon objectif. Parce que mon objectif, mon but, au fait, c'était d'être champion, c'était de prouver que je suis le meilleur de tous. Et pour ça, je l'ai pas encore atteint et je ne me permets pas de m'arrêter pour pouvoir regarder autour et voilà. Voilà. Et pour le moment, qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce qui a été le plus dur? De garder cette foi, de garder cette ambition, d'y croire. C'était la chose la plus dure parce que quand on vient d'une famille très pauvre en Afrique et qu'on ne peut pas se donner le luxe même d'avoir l'éducation de base, ça devient très dur. Quand pour venir en Europe, on est obligé d'immigrer de pays en pays. C'est très dur. On passe un peu en quelque sorte par ce qu'on appelle l'enfer sur terre. Voilà, c'était très dur. Mais ça, aujourd'hui, c'est du passé. J'ai bravé ça et à partir de ça, je me dis, si j'ai pu franchir cette étape, il n'y a plus rien aujourd'hui qui peut me dépasser. Il n'y a plus rien qui peut être impossible à mes yeux. Et enfin, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a certaines choses que tu ferais autrement ou tu garderais tout de la même façon? Si c'était à refaire, je pense que je ferais la même chose parce que il y a des choses qui ont été mal faites au passé, mais ou qui n'ont pas été bien dans le passé. Mais vous savez, dans la vie, on apprend plus des erreurs que de la réussite. Mais quand on échoue, on se sert de ça, on s'appuie plus sur son échec pour avancer que sur sa victoire. Alors, ok, il y a des trucs qui n'ont pas été glorieuses dans mon passé, qui n'ont pas été un succès, mais que moi je l'accepte et que j'avance avec. Très bien. Eh bien, Francis Nganou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Brakissa Rencontre. À très bientôt.